Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce soir. Nous allons passer en revue les questions qui sont posées sur la plateforme. Alors, je vais lire intégralement la première question que nous avons ce soir. Elle est tirée du livre de Genèse, le chapitre 32, le verset 24. Je vais d'abord lire du verset 24 au verset 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laissez-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Amen. Alors, la question est de savoir, de nos jours, pouvons-nous lutter contre Dieu et vaincre comme Jacob? Si oui, comment? De nos jours, pouvons-nous lutter contre Dieu et vaincre comme Jacob? Si oui, comment? Donc, chers frères et sœurs, voilà ainsi libellée la question qui nous est soumise ce soir. Donc, si des frères et sœurs se sentent inspirés, qu'ils puissent nous apporter les éléments de réponse que le Seigneur leur a mis sur le cœur. Je dépose le micro, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Vous soyez bénis. Je voudrais me lancer, essayer d'être bref. Ce passage-là est un passage qui fatigue un peu, honnêtement, parce que quand on le lit comme ça, on dit Jacob a lutté avec Dieu et il a été vainqueur. Comme si quelqu'un peut réussir à vaincre le Seigneur, même si c'est dans un combat comme on peut le penser ou bien l'imaginer. Deux personnes qui se battent et puis un est vainqueur. Et quand on lit ça comme ça, c'est comme cette compréhension qui ressort. Alors, c'est là où on a besoin de l'esprit de la prophétie. C'est là où on a besoin du témoignage du Seigneur pour nous permettre d'avoir la bonne compréhension et la bonne interprétation. Donc, les exercices que je veux que nous fassions, c'est d'essayer de replacer cette histoire-là dans un contexte qui lui ressemble un peu pour voir si c'est la même idée qui ressort ou bien si c'est la même expression qui ressort là-bas. Et cette histoire-là, on peut la voir dans Genèse 30, du verset 1 au verset 7. Mais c'est le verset 7 qui va nous intéresser par rapport à cette histoire-là. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bilha, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit,
Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il a donné un fils. Et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bilha, servante de Rachel, devait encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Amen. Continue, continue. Verset 8. Verset 8. Mhm. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Amen. Regardez bien le verset 8, ce que Rachel dit. Dans ma version seconde 21, je vais demander, frère Amen, si tu as d'autres versions, Oui, on va les je laisse. comparer pour voir les traductions qui ressortent de ce verset 8-là. Parce que c'est pour moi comme une clé pour comprendre l'histoire qui se passe dans le chapitre 32. Je lis dans la version seconde 21 ici. Rachel dit, j'ai divinement lutté contre ma sœur et j'ai été victorieuse. Elle appela Nephtali. On va lire plusieurs versions, vous allez voir le divinement lutté, là, comment c'est traduit. OK. Dans la Vas-y donc. version Semeur, Oui. on dit, Rachel dit, j'ai livré un combat féroce contre ma sœur et j'ai vaincu. Elle nomma ce fils Nephtali. Martin et Rachel dit, j'ai fortement lutté contre ma sœur, aussi j'ai eu la victoire. C'est pourquoi elle le nomma Nephtali. La version Darby, et Rachel dit, j'ai soutenu des luttes de Dieu avec ma sœur. Aussi je l'ai emportée. Et elle appela son nom Nephtali. Continue encore, mon frère. Ostéval. Et Rachel dit, j'ai soutenu contre ma sœur des luttes de Dieu. J'ai même eu la victoire. Et elle lui donna le nom de Nephtali. Alléluia. J'ai la version aussi, nouvelle seconde révisée, qui dit, Rachel dit, j'ai lutté auprès de Dieu contre ma sœur et j'ai vaincu. Elle lui donna le nom de Nephtali. Nouvelle Bible seconde dit, j'ai livré un combat surhumain contre ma sœur et je l'ai emporté. Elle appela du nom de Nephtali, qui veut dire combat. Tu as La, déjà lu Observa? OK. La version français courant, Oui. Rachel déclara, j'ai livré un dur combat à ma sœur et j'ai gagné. Elle appela son fils Nephtali. Alléluia. Dans la Bible catholique crampon qui dit, j'ai lutté auprès de Dieu à l'encontre de ma sœur et je l'ai emporté. Elle le nomma Nephtali. Vous voyez, toutes ces traductions-là permettent de repréciser ou bien de clarifier notre compréhension de ce qui se passe dans Genèse 32. C'était un combat divin. Dans la version, la Sainte Bible, par lui second, dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Pourquoi j'ai voulu qu'on lise ces versions-là pour peut-être préciser la pensée de Genèse 32 là. C'est parce que le contexte ici était que Jacob revenait de chez son oncle Laban, de chez son beau-père Laban, après 20 ans passés loin de la colère de son frère Ésaü, suite à l'héritage que son père Isaac lui avait donné au détriment de son frère aîné Ésaü. Et lorsque les choses sont passées, Ésaü a dit que le moment vient où on mènera le deuil sur mon père et je tuerai mon frère Jacob. Et c'est suite à cela que sa mère, Rebecca, a dit, je ne peux pas me permettre de vous perdre tous les deux. Donc, toi, Jacob, fuis chez mon frère Laban, en tout cas à Haran, et quand la colère de ton frère se sera apaisée, tu reviendras. Donc, c'était dans le contexte du retour de Jacob auprès de son père que s'inscrit ce récit-là. Donc, quand on vient au chapitre 32, au début du chapitre 32, on va lire à partir du verset 1. Après qu'il soit séparé de Laban, parce que Laban se l'a poursuivi, et puis il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites. Et puis là, il rentre dans ce contexte de son frère Ésaü qui vient à sa rencontre avec 400 hommes. On va lire du verset 1 au verset 7. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit,
c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce nom le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Bisous. Prenez vos micros, s'il vous plaît. Vas-y. Verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Amen. Alléluia. Donc, regardez un peu le contexte. Après 20 ans passés à l'étranger, on peut dire ça comme ça, tu reviens en famille et ton frère marche à ta rencontre avec 400 hommes. Il y a de quoi être effrayé, il y a de quoi être terrorisé, comme ce fut le cas pour Jacob. En fait, cette situation annonçait vraiment un grand combat. Et ce combat-là, ce n'était pas un combat dans la chair. Ce n'était pas un combat dans la nature humaine. Ce n'est pas possible pour Jacob d'aller dans ce combat-là dans une condition charnelle. Ce n'était pas possible. Justement, lui, il envoie des messagers à la rencontre de son frère et puis il dit, dites à mon Seigneur que j'ai séjourné là-bas, j'ai eu des bœufs. Ça là, ça peut faire quoi? Parce que Ésaü il se sentait offensé. Il se sentait trahi à cause de l'héritage que Jacob avait eu. Et Proverbe 18, verset 19 dit que tu peux nous le lire ça, s'il te plaît, le Proverbe 18, verset 19. Proverbe 18, verset 19. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte. Tu as une autre version? Oui. Une autre version, peut-être second 21. Second 21. Verset 20, peut-être, verset 19, je ne sais pas. Un frère offensé est pire qu'une forteresse, et les conflits sont pareils au verrou d'un château. Ce verset-là traduit un peu l'état d'esprit dans lequel Ésaü était. Et il venait à la rencontre de son frère avec 400 hommes. Tu viens rencontrer ton frère avec 400 hommes, c'est pourquoi? Je crois que Jacob avait compris la situation qui se présentait devant lui. Et c'était un combat très, très effroyable. C'était un combat qui ne pouvait pas se mener dans la chair. C'était un combat, j'ai envie de dire, comme celui que Rachel a dit. J'ai lutté divinement auprès de Dieu, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai gagné et j'ai remporté. Et elle a donné à son enfant le nom de Nephtali. Quand on regarde dans le Strong, Nephtali, là, tu peux revenir sur le passage de Genèse 30, verset 8. Verset 8. En Genèse 30, verset 8. Ouais. Nephtali, lutte mon combat. Lutte mon combat. Et ils disent que c'est le 5e fils de Jacob. C'est pas vrai. Nephtali est le 6e fils de Jacob. Quand on compte là les enfants on regarde là lors des naissances des enfants de Jacob là, Nephtali là, il y a le 6e fils. Le 5e fils c'est Dan. C'est très important de le souligner ici parce que si nous disons que Nephtali est le 5e fils de Jacob, donc la position sur le pectoral du jugement, ça vient modifier les choses. Or, il faut que tout soit conforme à l'esprit de la prophétie. Alléluia. Amen. C'est un exercice que je vous invite à faire. Commencez le chapitre 30, à partir du verset 1. Vous allez voir que Nephtali est le 6e fils de Jacob. Donc,
la troisième pierre de la deuxième rangée du pectoral du jugement, qui est le diamant. Donc, ça veut dire lutter et vaincre. Et c'est cette même définition-là que nous voyons qui est attribuée à Jacob dans le chapitre 32. Alléluia. À partir du verset 27. Tu peux lire ça. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répond, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Alléluia. Tu as lutté et tu as été vainqueur. Ça, c'est la définition même du nom de Nephtali. Alléluia. Donc, la troisième pierre dans la deuxième rangée du pectoral du jugement. C'est très important à le garder. Alors, donc, il s'agissait ici d'un combat entre Ésaü et Jacob. C'était un combat qui ne pouvait pas se livrer dans la chair. C'était un combat qui était très effroyable. Parce que Ésaü nous parle d'un type de personne et Jacob nous parle d'un type de personne. C'est pour ça que lorsque leur maman est tombée enceinte, elle a dit que les enfants se heurtaient dans son ventre. Elle a dit, bon, je vais aller consulter le Seigneur pour savoir pourquoi est-ce que les enfants se heurtent dans le ventre. Elle a même dit que si telle est la situation, pourquoi est-ce que je suis enceinte? Elle allait consulter le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Le plus grand, l'aîné, sera assujetti, sera asservi au plus jeune. C'est prophétique. Parce que le plus grand, il est de la terre, il est terrestre, il est charnel. C'est un homme charnel. Et le plus jeune, c'est-à-dire Jacob, la Bible dit que c'était quelqu'un qui était tranquille, qui aimait rester sous les tentes. Alléluia. Il aimait rester sous les tentes comme son grand-père Abraham. Alléluia. Comme les patriarches. Parce qu'ils étaient en train de parler de quelque chose. La Bible dit qu'ils attendaient une cité. Donc, c'était quelqu'un qui, j'ai envie de dire, était spirituel. Quelqu'un qui s'affectionnait aux choses de l'esprit. Donc, le plus grand qui est charnel et le plus jeune qui, lui, est spirituel, donc qui marche par l'esprit. Il s'affectionne aux choses de l'esprit, il s'affectionne aux choses d'en haut. Sa vie même le témoigne. Amen. Donc, c'est un combat, j'ai envie de dire, entre le spirituel et puis ce qui est terrestre. L'homme terrestre et l'homme spirituel. C'est pour ça que lorsque l'apôtre Paul a commencé à parler du mystère de la résurrection, il dit que le premier homme, Adam, il est tiré de la terre. Regardez bien ce qui a été dit à leur mère Rebecca. L'aîné, qui est le premier, sera asservi au plus jeune. Or, c'est ce qui est terrestre, c'est ce qui est naturel qui vient en premier. Et le spirituel vient en deuxième. Alléluia. Donc, à travers la vie de ces 2 personnes, Jésus est en train de nous enseigner 2 réalités. La réalité, j'ai envie de dire, céleste et la réalité terrestre. Mais il faut que ce soit le spirituel qui l'emporte. Il faut que ce soit le spirituel qui gouverne. Et c'est comme un combat. Mais ce n'est pas un combat qu'on peut gagner dans la chair. Donc, lorsque le combat se présente dans le chapitre 32, on voit que Jacob est frappé à l'emboîture de la hanche. Mais pourquoi précisément à cet endroit? On va aller dans Ézéchiel 29, verset 7. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Amen. Ézéchiel 29, verset 7. Ouais. Lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu et tu leur as déchiré toute l'épaule. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé et tu as rendu leurs reins immobiles. Amen. Lorsqu'ils se... Je vais relire un peu. Lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu et tu leur as déchiré toute l'épaule. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé et tu as rendu leurs reins immobiles. C'est ça, hein? Immobile. Dans la version seconde, que ça dit, le dernier bout là. Parce que les reins, la hanche, c'est l'expression de la force. Alléluia. C'est l'expression de la force. Donc, le Seigneur est en train de dire à Jacob que le combat que tu vas livrer là, ce n'est pas en t'appuyant sur ta force.
ta force qui est charnelle, ta force qui est humaine, elle ne peut rien dans ce combat-là. Parce que l'esprit qui animait Ésaü, la Bible dit qu'il était un vaillant chasseur. Ésaü, là, c'était un chasseur. Je pense que ce serait bien même qu'on lise un peu cette partie de leur histoire, là. Tu peux lire cette version et puis on lit un peu cette partie de leur histoire. Okay. Dans En second 21, le Ézéchiel 29, verset 7. Là. Ézéchiel 29, verset 7. Lorsque les Israélites t'ont pris dans la main, tu t'es cassé et tu leur as déchiré toute l'épaule. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé et tu leur as paralysé les hanches. Alléluia. Donc, la hanche, c'est l'expression de la force. C'est l'expression de l'appui. Tu ne peux pas t'appuyer sur ta force humaine là, dans ce combat, ce n'est pas possible. C'est un combat qui est spirituel. C'est un combat contre, j'ai envie de dire, contre tout ce qui est terrestre, contre la chair. Et ce combat-là, c'est dans l'esprit qu'on remporte la victoire dans ce combat. Et l'esprit qui animait Ésaü, là, c'était l'esprit de Nimrod. C'est pour ça que je veux qu'on lise Genèse 25 à partir du verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel l'araméen, de Padan Aram et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel les oussa. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtèrent dans son sein et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? » Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil et on lui donna le nom de Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Regardez bien, verset 27. On dit ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur. Oh, on sait qui est chasseur. C'est Nimrod. On dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Genèse chapitre 10. C'est cet esprit-là qui a animé cet homme, Ésaü. L'esprit de Babylone, l'esprit des grandeurs, l'esprit de la confusion, l'esprit qui va venir profaner les choses de Dieu, l'esprit qui va venir mépriser les choses sacrées, qui va venir mépriser le droit d'aînesse pour un pot de lentilles. Il faut finir, continuer la lecture, puis on va revenir. Verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob. Attends un peu. Est-ce que tu as lu la partie où on dit que alors que Jacob était tranquille, il restait sous les tentes? C'est très important. Oui, c'est le dernier bout du verset 27. C'est ça, c'est vraiment très important. Parce que ça va nous permettre de comprendre Hébreux chapitre 11 à partir du verset 8. Parce que la Bible dit qu'ils habitaient sous des tentes. Ils étaient cohéritiers de la même promesse, ils habitaient sous des tentes. On dit ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Alléluia. Ils montrent qu'ils cherchent quelque chose. Donc, ils habitaient sous des tentes. Ils étaient en train de parler de quelque chose. Amen. Continue ta lecture, s'il te plaît. Okay. Verset 31. Bon, je commence. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. »
Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. Il méprise le droit d'aînesse. Pour un pot de lentilles. Il y a un proverbe qui dit que l'enfant se fait déjà connaître par sa conduite. Dans son enfance, on devine si sa conduite sera pure ou si elle sera mauvaise. C'est ça qu'on voit ici. Il a méprisé le droit d'aînesse pour un pot de lentilles. Voici la situation. Un homme charnel, un homme qui est animé de l'esprit de grandeur, de l'esprit de Babylone, qui est animé de l'esprit de profanation des choses sacrées. L'homme terrestre, il ne peut pas comprendre les réalités célestes, il ne peut pas comprendre les réalités spirituelles. Il est même incapable de se soumettre à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et c'était le combat devant lequel Jacob se trouvait. Alléluia. Et donc, il lutte. Il passe la nuit tout seul. Regardez bien, la Bible dit qu'il passe la nuit tout seul. Devant des situations, devant des combats vraiment difficiles pour nous, le Seigneur veut d'abord que nous soyons capables de nous séparer. Il s'est séparé de ses enfants. Il s'est séparé de ses femmes. J'ai envie de dire sa femme, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il s'est séparé de tout ce qui était avec lui, de tous ses biens. Il s'est mis seul. La Bible dit qu'il est resté seul. Dans des combats difficiles, dans des situations difficiles, le Seigneur veut quelquefois qu'on puisse se retirer tout seul et passer du temps dans sa présence. Passer du temps dans la prière. Pour des combats comme ceux-ci-là, il faut se détacher de tout ce qui est terrestre. Il faut se détacher de tout ce qui est de la terre et nous élever dans la dimension de la prière, de la parole. Nous élever notre esprit vers Dieu pour le chercher. Parce que c'est dans la prière que nous allons arracher notre victoire. Rachel a dit, j'ai lutté divinement avec ma sœur et j'ai gagné. Mais où était le combat? Où était le combat? Quand on dit ça, on ne voit pas combat. Mais en réalité, il y avait un combat derrière. C'est pour ça qu'elle dit, j'ai lutté divinement avec ma sœur. Donc, il fallait aller arracher la victoire dans le spirituel, en esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 10 que les âmes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Pour renverser les forteresses. Le cœur d'Ésaü qui était comme une forteresse, qui était comme un mur de bronze, qui était comme des verrous d'un château. Donc, tu t'élèves dans la prière, tu t'élèves dans l'esprit pour aller arracher ta victoire. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Pour renverser les forteresses, pour renverser les hauteurs, pour même saisir toute pensée prisonnière et captive, pour l'amener à l'obéissance de Christ. Et c'est ce que nous voyons dans la suite. Lorsque Ésaü se trouvait devant son frère, la Bible dit qu'ils se sont étreints, ils ont commencé à pleurer tout haut. Parce qu'il a remporté la victoire. Alléluia. Donc, la question est de savoir, mais comment nous, aujourd'hui, on peut lutter avec Dieu? Est-ce que c'est possible, si je reprends bien la question? Et comment on peut être vainqueur? D'abord, il faut nous séparer, comme Jacob s'est séparé. Il faut rester seul dans la présence du Seigneur, dans le jeûne, dans la prière. Il faut chercher le Seigneur. Voilà, arracher sa victoire. Alléluia. Et lorsque le nom de Jacob a été changé pour Israël, mais nous voyons que c'est la même définition, c'est la même expression que Rachel a donnée à son fils Nephtali. Et comme on le disait, les pierres là, ça nous parle de nos œuvres. Les pierres nous parlent de nos œuvres. Alléluia. On va reprendre un peu ces versets-là dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître,
parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Donc, nous voyons qu'à travers les pierres, parce que Nephtali était la 6e pierre sur le pectoral, dans la 2e rangée. Donc, à travers cette pierre précieuse, donc lutter et vaincre, c'est une pierre précieuse pour nous. C'est le preuve de notre foi. Parce que notre victoire qui a triomphé de la chair, qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Donc, le combat aujourd'hui que le Seigneur nous appelle à mener, c'est le combat de la foi. Il n'y a pas un autre combat. C'est le combat de la foi. Et c'est lorsque notre foi sera éprouvée et qu'elle aura de la valeur que nous allons sauver notre âme. C'est pour ça que dans l'épisode de Genèse 32, là, il dit quoi? Jacob dit que j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Donc, il parle du salut de son âme parce qu'il a lutté, il a vaincu. Et lorsque l'apôtre Pierre, qui a la révélation de ces choses, il dit que parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Les amis, le combat de la foi, là, c'est ça qui va nous permettre d'arriver au salut. C'est ça qui va nous permettre de rentrer dans l'accomplissement de la divinité. Et l'apôtre Paul qui dit à son fils Timothée, je t'ordonne de combattre le bon combat de la foi. Il dit, j'insiste. Et lui-même, à la fin, il a dit, mon fils, j'ai achevé la course. J'ai terminé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est le combat de la foi. Et c'est ce combat-là que le Seigneur nous appelle à mener. Donc, lorsque le Seigneur commence à parler aux 7 églises d'Asie, et même on le voit à travers les épîtres des apôtres, ce sont ces 3 choses-là. Donc, l'œuvre de la foi, le travail de l'amour, la fermeté de l'espérance. C'est comme notre parure. Et c'est ça qui va nous donner l'assurance, ou bien la certitude que nous allons arriver au bout. Alléluia. Et ça passe par des épreuves. Le Seigneur va venir éprouver notre foi pour donner de la valeur à notre foi. Le feu, là, ce sont des épreuves. Ce sont des situations difficiles. Mais si nous sommes comme Ésaü, donc la paille qui est dit dans le verset de 1 Corinthiens 3 ici, là, il dit que si on construit des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'épreuve du feu va révéler ce que vaut l'œuvre de chacun. Or, la paille ne peut pas résister au feu. La paille ne peut pas résister au feu. Le foin ne peut pas résister au feu. Parce que c'est charnel, c'est l'expression de la chair. Et la chair est ce qui a amené à disparaître. Et la chair est vouée à la destruction. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons des hommes accomplis dans la divinité. Donc, il faudrait que nous nous détachions de tout ce qui est terrestre pour nous affectionner aux choses de l'esprit, pour nous attacher aux choses de l'esprit, donc pour demeurer sous des tentes comme Jacob. De ne pas compter sur nos propres forces, de ne pas compter sur notre propre capacité. J'avais même dit que le Seigneur vient déboîter notre hanche. Parce que l'orgueil qui fait notre force, qui nous amène à nous appuyer sur nos capacités, ne peut pas nous amener à rentrer dans la victoire, ne peut pas nous amener à rentrer dans la vie. On va encore lire le passage de 1 Pierre 1, partie verset 3, puis on va lire 2 Timothée 4. Puis je vais déposer le micro. Pierre 1 à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse,
parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Regardez, le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Sauvée là, il parle du salut. Il dit, mon âme a été sauvée, le salut de son âme pour prix de votre foi. Donc le combat pour nous aujourd'hui, c'est le combat de la foi. Il n'y a pas un autre combat. Et c'est à cela qu'on va parvenir à être des vainqueurs. Alléluia. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. La Bible dit que lorsque nous le verrons, alléluia, c'est que nous serons devenus semblables à lui. C'est une image, parce qu'en réalité, le Seigneur vient et puis dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est une image pour nous enseigner ces choses aujourd'hui. Et l'apôtre Jean qui dit que c'est notre espérance. Et parce que nous avons cette espérance-là, nous nous gardons purs, parce que lui-même est pur. Donc le combat de la foi nous impose une vie de sainteté, nous impose une vie de consécration, une vie de piété, en nous séparant de tout ce qui souille notre esprit et notre corps. Avant qu'on aille lire le passage de Timothée 4, là, j'amène une réflexion. On a vu que lorsque Adam était dans le jardin, ou bien quand on regardait la situation d'Adam avant sa chute, Adam était une représentation du modèle parfait. Il n'était pas l'exacte représentation de la perfection, mais il était un modèle de perfection par sa grande sagesse et par sa parfaite beauté. Pourquoi il était un modèle? Pourquoi il était une représentation? Parce que quand on regarde les pierres que Adam avait, il n'avait pas toutes les pierres. Il lui manquait 2 pierres. Il n'avait pas toutes les pierres. Il lui manquait 2 pierres, j'ai envie de dire, pour arriver à la perfection, bien à son accomplissement. Donc, quand on réfléchit et on croise les versets, on commence à comprendre que ces 2 pierres pourraient représenter l'incorruptibilité et l'immortalité. Parce que Adam a corrompu sa beauté dans le récit qu'on a lu et il est tombé, il a connu la mort. Donc, l'incorruptibilité et l'immortalité pourraient représenter ces 2 pierres qu'Adam devait chercher. Alléluia. Je ne veux pas faire d'affirmation parce que ce n'est pas écrit. Mais quand on commence à regarder, on se pose des questions. Mais quelles étaient ces 2 pierres qui manquaient à Adam? Quelles étaient ces 2 pierres? Alléluia. En tout cas, moi, je veux croire que c'est l'incorruptibilité et l'immortalité. Parce que l'apôtre Paul dit que lorsque ce corps mortel aura revêtu l'incorruptibilité et que nous aurons revêtu l'immortalité, alors la mort sera engloutie dans la victoire. En tout cas, je vais rechercher ces 2 pierres-là. Alléluia. L'incorruptibilité et l'immortalité. Amen. De Timothée 4, à partir du verset 6. Et puis je vais déposer le micro. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Ayant attendu avec amour sa venue. Le passage de 1 Pierre qu'on a lu dit que lorsque le Seigneur apparaîtra, c'est aussi l'expression de sa venue. Alléluia. Nous voulons dire comme l'apôtre Paul dans ce verset-là, 7 ici. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, cette couronne de vie éternelle. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. À tous ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Ces 2 pierres qui nous manquent là, allons-y les chercher. Alléluia. Mais cherchons aussi les autres pierres que le Seigneur nous a déjà données par la foi. Amen. Je dépose le micro. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci, cher frère. Donc, si d'autres frères et sœurs ont des contributions après le frère Jean-Philippe, je laisse le micro. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour l'inspiration qu'il a donnée au frère Jean-Philippe pour conduire ce temps de partage. Et je voulais aller dans le même sens, sans revenir sur
les éléments qu'il a suffisamment, à mon sens, et très bien élaborés. Je voulais insister sur le caractère de, de la vie des vainqueurs. On voit que tout ce qui se fait dans l'Ancien Testament n'est pas fortuite, c'est pas un hasard, mais c'est poussé par l'Esprit. Parce que Dieu annonçait des choses en lien avec le plan de la rédemption. Et ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament, particulièrement dans le livre de l'Apocalypse, dans les lettres adressées aux 7 églises, c'est quand même curieux de voir qu'à chaque fois, il est écrit aux vainqueurs, aux vainqueurs, aux vainqueurs. Mais avant de lire le livre d'Apocalypse, quand on regarde les évangiles et les épîtres, ça n'apparaît pas clairement cette histoire aux vainqueurs. On a comme l'impression que si on a la foi, on était sauvés, on réalisait le projet de Dieu. Cependant, les apôtres en ont parlé, ils l'ont mené d'une certaine façon. Mais dans les épîtres adressées particulièrement aux 7 églises d'Asie, le Seigneur l'a mené encore d'une façon plus claire. Alors qu'il s'adresse à l'église qui est sauvée par son sang, qui est sauvée de ses péchés, il vient et puis il dit à chaque fois, je vous dis ça, je vous dis ceci, je vous dis cela. Mais celui qui va vaincre, je vais lui donner ceci. Donc, on peut se poser la question, mais pourquoi encore vaincre pour aller chercher quoi d'autre? Amen. C'est là que ça doit nous aider à bien comprendre la vie chrétienne. La vie chrétienne, on fait le parallèle avec la sortie de l'Égypte jusque dans le pays promis, mais au-delà même du pays, Dieu veut qu'on s'installe, qu'on règne et que nos ennemis nous craignent. Et qu'on règne jusqu'à ce qu'on ait mis la mort sur nos pieds. Et c'est ça que David a fait. David a régné, il a régné jusqu'à ce que, d'une certaine façon, tous ses ennemis étaient assujettis à lui. Au point même que, quand il mourait, son royaume était très stable. Avant de remettre le royaume à Salomon, son royaume était stable. Et j'ai envie de dire même l'un des seuls rois qui était encore vivant quand l'enfant est monté sur le trône. C'est merveilleux et ça annonce des choses très glorieuses. Et cette vie de vainqueur dont parle le Seigneur, ce n'est pas que Dieu met, j'ai envie de dire, conditionne notre salut pour dire, ah, on est chrétien, mais si on ne fait pas bien, on ne sera pas sauvé. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur est en train de dire. En fait, le Seigneur est en train de nous montrer que il nous a sauvés, il nous a donné le droit à la vie, et nous avons droit à la vie, et nous sommes sauvés parce que nous avons accepté le sacrifice que lui-même il est, et il a pardonné nos péchés, et il nous a lavés, et il nous a justifiés. Nous sommes sauvés. Et nous avons une grâce qui est associée à cet acte-là. On n'est plus comme les gens de l'Égypte, on n'est plus comme les gens du monde. Nous qui croyons, nous sommes sauvés. Mais dans ce salut-là, le Seigneur va distinguer encore quelque chose de très élevé. Et c'est ça qu'on appelle le prix de la vocation céleste. Quand il y a un prix à quelque chose, là, ça veut dire qu'en ce moment-là, il y a un sacrifice à payer en fait. Donc, cette vie de vainqueur dont parlent les Écritures, notamment dans les 7 lettres adressées aux 7 églises qui sont, j'ai envie de dire, très prophétiques, le Seigneur est en train en fait d'élever une classe. C'est-à-dire que dans le lot des chrétiens, dans le lot de ceux qu'il a appelés, de ceux qui croient en lui,
Le Seigneur est en train d'élever une classe, mais ce n'est pas n'importe quelle classe. Il est en train d'élever une classe au rang de la divinité. C'est-à-dire que l'homme Adam, il appartient au règne humain. Les anges, ils appartiennent au règne angélique. Dieu appartient au règne divin. Mais la nouvelle création que Dieu est en train d'élever, Dieu la prend du rang des hommes, il élève au-dessus du rang des anges et il l'introduit au rang de la divinité. Donc ça là, ce que Dieu est en train de faire, il n'a jamais fait par le passé. Il a ouvert cette opportunité quand Jésus est venu dans la chair, la première venue du Seigneur, et il va fermer cette opportunité à la seconde venue du Seigneur. C'est pour un temps limité. Et nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, comme dit les Écritures, nous avons la grâce d'être de cette époque-là, où Dieu est en train d'élever une classe de personnes, de croyants au rang de la divinité. Et c'est ce message-là que l'Évangile présente de façon ultime, qui est donné à tous ceux qui croient. Et ça vient avec un prix de sacrifice. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir la foi en Dieu, d'être sauvé par grâce, le Seigneur rassemble un peuple au prix du sacrifice. On va aller dans Psaume. Pour que ça soit bien compris, ça va nous aider dans notre attachement, dans notre engagement avec Dieu. Psaume 50, le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Donc, Dieu est en train de chercher ce peuple-là. Mais ce peuple-là qui fait alliance avec Dieu par le sacrifice, il y a quelque chose qui doit l'amener à vouloir se sacrifier. Il y a quelque chose qui va le motiver à vouloir accepter le sacrifice. Si il n'a pas cette chose-là, il ne peut pas se sacrifier. Et c'est pour cela que ça passe par la compréhension des Écritures, pas de façon intellectuelle, mais avec l'assistance de l'esprit de la prophétie, pour nous permettre d'apprécier le travail que Dieu fait. Et quand on comprend que c'est disponible et que c'est pour nous, notre engagement, notre façon de crier à Dieu, notre façon de chercher Dieu, ça vient comme vraiment, ça change. Et on commence à chercher Dieu d'une certaine façon. Quand les gens nous voient, ils disent, mais vous-même là même, les choses sont simples, pourquoi vous les compliquez? Pas qu'on veut les compliquer, au contraire, on veut tellement s'attacher à Dieu. On veut tellement faire ce que Dieu veut. Quand on veut faire taire la chair, les gens m'ont dit, non, vous compliquez les choses sont simples, vous les compliquez trop. Allez-y droit au but. On ne les complique pas. Mais c'est la vie de consécration qui fait ça. Quand la crainte du Seigneur augmente en nous, là, il y a des qualités qui se développent en nous. Mais lorsque les qualités se développent en nous, ça va nous emmener à avoir, même à respirer la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'à avoir une grande haine du mal, en d'autres termes, à avoir un fort attachement à la justice, à l'équité. Rendu là, on est pleinement, j'ai envie de dire, on a comme imprimé pleinement dans notre caractère la beauté morale de Christ, le caractère moral de Christ. Et c'est à ce stade-là, lorsqu'on parvient à ce caractère moral de Christ-là, que Dieu est satisfait. Et parce que Dieu est satisfait, c'est comme si il juge qu'on est qualifié
pour cette grande récompense qu'il réserve à cette classe d'hommes-là. On va lire encore dans Hébreu qu'on avait lu, enfin, dans le contexte de Ésaü et son frère Jacob. Hébreu, chapitre 12. On va lire le verset, peut-être à partir du verset 14 au verset 17. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qui est ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Ici, ça nous ramène dans Genèse qu'on a vu, mais l'apôtre Paul, il va aller chercher les éléments de Genèse pour comme être des points d'encouragement, des points d'exhortation, des points de vigilance. Regardez le verset 14, il dit « Poursuivez la paix avec tous, ainsi que la sanctification. » Dans d'autres versions, moi dans ma version ici, on parle de la consécration. De poursuivre la consécration. Donc, il dit d'aller chercher ces choses-là, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais pourquoi on doit voir Dieu? Alléluia. Pourquoi on doit voir Dieu? La question est posée. Pourquoi on doit voir Dieu? J'ouvre une parenthèse. Les anges ne voient pas Dieu. Personne n'a vu Dieu. Personne. On va lire ça dans Jean. Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. La question se pose simplement, est-ce que par le passé, les gens ont vu Dieu? La parole elle répond à elle-même. Si nous disons que par le passé, les gens ont vu Dieu, c'est que le témoignage du Seigneur, le témoignage de Jean ici, au sujet du Seigneur n'est pas vrai. Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est Dieu. Dans ma version ici, c'est Dieu, le Fils unique, qui est sur le sein du Père. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf le Fils. Mais est-ce que Moïse a vu Dieu? Moïse a demandé à voir Dieu. Il dit vraiment, fais-moi grâce. Je vais te voir, je vais voir ta gloire. Le Seigneur a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir et puis vivre. Tiens-toi sur le rocher. Et quand je passerai, tu me verras. Mais tu ne verras pas mon visage. Tu me verras en arrière. Parce qu'il n'est pas possible qu'un homme puisse voir Dieu. Et il n'était pas possible qu'on puisse voir Dieu avant le temps. C'est vraiment important. Si des gens ont vu Dieu, c'est en vision. C'est une représentation. Mais avant que le Seigneur ne vienne dans la chair, ce privilège-là, cet honneur de voir Dieu-là, ce n'était pas réservé à une créature qui était en dessous, qui était inférieure au règne divin. Ce n'est pas possible. Il faut être dans le règne divin pour voir le divin. Donc, Adam n'a jamais vu Dieu.
Mais gloire à Dieu, parce que l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui nous a été annoncé, ça vient faire plusieurs, il y a plusieurs, on va dire, ça, il y a plusieurs portées dans l'évangile. Ça ne vient pas seulement pardonner nos péchés pour nous réconcilier avec Dieu, mais ça va au-delà. Ça ajoute d'autres portées, ça ajoute d'autres longueurs, ça ajoute d'autres grâces, ça ajoute d'autres pluies de bénédiction. Mais la pluie de bénédiction, ou bien la grâce la plus élevée, là, c'est d'avoir le caractère divin, c'est d'appartenir au règne divin, de manière à ce qu'on puisse voir Dieu. Et ce bout-là, c'est à l'intérieur du peuple de Dieu. Ceux qui vont prendre ça à cœur, ceux qui vont s'y consacrer, ceux qui vont, en d'autres termes, qui vont vaincre, ils auront la possibilité de voir Dieu. Alléluia. On va lire quelques versets pour attacher ce que je suis en train de dire. Allons-y dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 22. C'est Jean qui a écrit Apocalypse 22. Mais allons-y dans 1 Jean d'abord. Excuse-moi, mon frère. Amen. Prenons 1 Jean. Ce qu'on connaît bien. Je pense qu'on l'a lu tantôt. Chapitre 3. On va lire jusqu'au verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Non, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 3, s'il te plaît. D'accord. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Donc vous voyez, il dit ici que Dieu nous a aimés et Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Amen. Mais nous allons pour devenir même comme ses frères de même nature. Si nous rentrons dans cette vie victorieuse. Et Jean ici, il dit que, mais nous savons que, il dit que, mais nous savons que quel que soit le moment de sa manifestation, parce que Dieu a promis de se manifester à nous, quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui en tout point, parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais celui qui se cache et qui ne se fait pas voir aux hommes, comment se fait-il que Jean peut dire que, ce même Jean qui dit, personne n'a jamais vu Dieu, comment il peut venir dire que nous allons voir Dieu? Justement, parce que Jésus est venu avec cette possibilité, pour ouvrir cette opportunité, pour donner cette opportunité, pour ouvrir la porte aux hommes de voir Dieu. Ça n'existait pas avant qu'il ne vienne dans la chair. Donc, quand tu viens dans la chair, le message de l'évangile, la plus grande grâce que ça nous donne, les promesses les plus grandes et les plus précieuses, là, l'apôtre Pierre dit, c'est de nous faire participer à la nature divine. Regardez, 1 Pierre, on va arriver dans l'Apocalypse. 1 Pierre, plutôt 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Vous voyez, il y a comme un mouvement qui se fait. Il dit que Dieu a déployé tout ce qui est nécessaire. Gloire à Jésus. Tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions posséder les promesses les plus précieuses et les plus grandes pour participer à la nature divine en fuyant la corruption. Donc, pour participer, là, il y a quelque chose qui se fait. En fuyant la corruption, là, on peut le voir autrement, en recherchant la consécration. Pas une vie d'abandon total au Seigneur, pas une vie de consécration, une vie de l'esprit. C'est comme si le Seigneur nous propulse vers la divinité. Parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Il y a une seule espérance. L'espérance de devenir comme lui. Et c'est ce travail-là que l'Évangile fait. C'est pour ça que quand on lit la suite de ce que dit Pierre, on va voir qu'il dit ajoutez à votre foi la force de caractère. Ajoutez à votre foi la connaissance. Ajoutez à votre foi la maîtrise de soi. Ajoutez à votre foi la persévérance. Ajoutez à votre foi la piété. Ajoutez à votre foi l'amour fraternel. À l'amour fraternel, ajoutez l'amour. Donc, la foi que tu as eue au début, là, tu vas ajouter la connaissance de Dieu là-dessus. La connaissance, tu connais Dieu, tu apprends à vivre, à faire des expériences avec Dieu. Tu recherches des expériences avec Dieu. Donc, tu ajoutes d'abord la foi, tu ajoutes la force de caractère. Là, tu fuis, tu te sépares du monde. Quand les choses ne sont pas très claires, tu ne te mélanges pas à ça. Tu évites le péché. Ce n'est pas une affaire de Dieu est bon et puis tu vas, tu manges, tu viens, tu essuies ta bouche et puis tu t'assois au milieu de tes frères. Non, tu fuis le péché. Tu fuis les choses qui sont sales, les choses qui suscitent la colère de Dieu. Tu les fuis. Si tu veux vraiment entrer dans le salut plein, le salut total que Dieu a mis à notre disposition là, il y a une démarche. Tu as la foi. Dieu dit c'est bien. Tu t'es réconcilié avec moi, tu es en paix avec moi. Il est content de nous et il nous bénit. Mais il dit non, on peut faire encore plus. De rechercher la pureté, la force de caractère. Ah, c'était plus fort que moi. C'est à cause de ça. Ah, je n'ai pas pu tenir. Vous savez, la chair est faible. Dieu connaît ça. Mais il veut qu'on se tienne debout. Avec la foi qu'on a là, qu'on puisse parler aux situations. Et que la force de caractère nous établisse. À la force de caractère là, Dieu veut qu'on ajoute la connaissance. Commence à faire les expériences. Connaître Dieu, faire des expériences avec Dieu. Rechercher des expériences nouvelles avec le Seigneur. Le Seigneur il est toujours là, il est toujours prêt à agir. Et quand tu ajoutes à ça l'endurance, la persévérance, tu ne te laisses pas facilement ébranler dans ton intérieur. Quand il arrive une situation, tu te dis non, Seigneur, soutiens-moi. Je peux tout par celui qui me soutient. Tu t'attaches à la parole du Seigneur, tu t'attaches aux promesses du Seigneur. Et ça va augmenter ta longueur de, on va dire, de consécration, même de vie chrétienne. Et progressivement, après cette endurance, cette persévérance, endurance-là, tu vas aller progressivement vers un attachement plus solide à Dieu, vers une vie de piété, une vie de consécration. C'est en ce moment-là que tu peux commencer à parler même de l'amour fraternel. Si on s'en tient au témoignage de Pierre, là, on voit que l'amour fraternel est vraiment très loin. Et c'est comment, en ce moment-là, que tu peux aimer. L'amour fraternel, en fait, c'est l'amour sacrificiel. C'est l'amour de frère. L'amour de frère, là, ça veut dire que
tu es prêt à donner ta vie en fait. C'est ça l'amour sacrificiel, c'est ça l'amour fraternel. Tu donnes ta vie. Tu es prêt à donner ta vie. Et ensuite vient l'amour de Dieu. Ou là, quand tu donnes là, tu donnes sans compter. Comme Dieu lui-même s'est donné. Donc, nous, on se donne comme Dieu. On était encore des pécheurs, on n'avait même pas fait même quelque chose mais qui plaise, qui pouvait plaire à Dieu pour que Dieu se donne à nous. Mais il s'est donné à nous dans notre état de péché, sans forcément attendre quelque chose de nous, ou bien ayant reçu quelque chose de nous, il s'est donné à nous. Donc, quand on arrive à ce stade-là, la vue de Dieu devient tellement grande en nous que les plans de Dieu, les promesses les plus élevées, là, on est comme qualifié devant Dieu. Dieu va juger lui-même qu'on est qualifié pour qu'il nous donne les promesses les plus élevées. Et c'est pour cela que l'Apocalypse 22, quand on arrive là-bas, selon le témoignage des gens, il parlait des serviteurs de Dieu, il parlait des enfants de Dieu à une classe de personnes. Au verset 4, il dit, ils verront son visage et son nom sera sur le front. Amen. Ils verront son visage. On ne peut pas voir le visage de Dieu puis vivre. Même la réalité témoigne de ça, que personne n'a vu le visage de Dieu, personne n'a vu Dieu. Mais à la fin, ceux qui se sont rendus au bout, il dit, je serai pour eux un père. Et ils seront pour moi un fils. Ils verront son visage. Ils verront son visage. Donc, il dit de fuir les choses profanes et de rechercher la paix, de rechercher la consécration. D'autres vont dire, mais pourquoi on aime compliquer les choses? On est chrétien, c'est fini. Bon, on vit, on chante, on prie, on fait nos affaires petit, bon, et puis on vit aussi dans le monde. Bon, on ne va pas trop pécher, mais bon, on ne va pas aussi rester comme ça. On va profiter un peu de la vie. Et puis bon, ça suffit, quoi. On ne devait pas faire plus que ça. C'est cela que l'apôtre Paul, quand il parlait de ça, il dit que Isaac, là, c'était l'enfant de la promesse. Mais de lui a sorti deux types. Celui qui vivait selon la chair et celui qui vivait selon l'esprit. C'est d'Isaac qu'est sorti Ésaü et qu'est sorti Jacob. Pourtant, il dit, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Et en effet, nous sommes les enfants de la promesse. Mais dans les enfants de la promesse, là, il y a des gens qui sont, quoique enfants de la promesse, quoique sortis d'Isaac, ils peuvent avoir un comportement d'Ésaü. Quand on commence à parler des choses sacrées, ça ne les intéresse pas. Ou bien ils se disent de toutes les façons, moi, mon papa, c'est Isaac, donc au moins, il y a un héritage. Mais il faut que tu aies le bel héritage. Parce qu'Ésaü a eu un héritage, mais ce n'était pas la même chose que son frère. Et au moment où il voulait, la Bible dit que ses larmes, ses pleurs n'ont pas pu ouvrir la porte pour qu'il reçoive l'héritage. Parce que l'héritage suprême, là, l'héritage céleste, là, il y a une période. Quand on parle de grâce, là, il y a une période, il y a un temps qui est associé. Et quand l'arche se ferme, quand l'âge se ferme, quand la période se ferme, les pleurs ne suffisent plus. Les cris ne suffisent plus pour déranger, même pour perturber la sérénité du Seigneur. Vous me comprenez, non? Donc, pendant que c'est encore disponible, là, consacrons-nous. Consacrons-nous, que Dieu nous aide à nous consacrer. Que le Seigneur nous aide à nous consacrer, à passer du temps dans la parole. C'est la parole qui nous transforme. À passer du temps dans la prière. Ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser les choses, ne t'occuper pas de ta famille, il faut vivre comme un moine. Non, ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. L'esprit est sage. Et puis, c'est l'esprit seul qui peut savoir si tu fais ça bien ou bien si tu triches. Mais si tu te consacres à Dieu, ça va se faire sentir. Parce que tu n'auras que des pensées pour Dieu, des désirs pour Dieu. La chair elle-même là n'aura pas de place. Quand tu te consacres à Dieu, quand l'ennemi vient plus te faire des propositions, il sait que ça ne passe pas.
Parce que tu vas trouver une parole pour lui. Tu vas dire, il est écrit. Tu vas lui dire, ça, Dieu n'aime pas. Tu vas fermer la porte. Et toi-même, là, tu vas sentir la différence dans ta façon de vivre avec le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on va grandir. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Que nous puissions soupirer après une vie de vainqueur. Une vie de quelqu'un qui veut s'asseoir sur le trône. Une vie de quelqu'un qui veut être semblable à lui. Le temps que nous vivons là, c'est ce temps-là. Quand ça va se fermer, quand l'âge de l'Église va se fermer, quand le temps qui a été réservé à l'Église va se fermer, avec la seconde venue du Seigneur, quand l'âge va se fermer avec la révélation des fils de Dieu, il ne sera plus possible d'atteindre ce plus haut niveau-là. Même si, après, des gens vont dire, oh, on ne savait pas. Et puis, ils vont commencer à se consacrer à nouveau, à chercher le Seigneur. Le Seigneur va les accepter. Mais ça sera dans un temps, dans un autre temps. Ça sera dans un autre temps. On aura l'occasion d'en parler à une autre occasion. Mais pour ce qui est du temps dans lequel nous vivons là, la prochaine étape là, c'est la fermeture de l'âge. Et Dieu a encore, il lance encore l'appel. Et c'est disponible. Courons de manière à remporter le prix de la vocation céleste par une vie de consécration. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Que le Seigneur me bénisse. Je dépose le micro si d'autres frères et sœurs ont aussi des contributions à apporter par rapport à la question. Je voulais savoir si effectivement c'était de façon physique ou c'était une prière en quelque sorte. C'était en quelque sorte une autre question. Bon, je ne sais pas si je dois dire un complément. Je voulais savoir si c'est une prière ou c'était un combat physique. Donc, le frère voudrait savoir si la situation qui a été décrite, si j'ai bien compris, dans le passage de Genèse 32, 24 à 28, est-ce une prière ou un combat physique? C'est bien ça la question, cher frère. Oui, frère, amen. C'est ça. Donc, si un frère a une contribution à apporter par rapport, pour donner un éclairage par rapport à cette préoccupation-là, me sentons-nous libres. Amen. Je crois que quand on lit le récit de ce qui s'est passé, les Écritures ne sont pas très claires pour dire que c'était soit quelque chose de physique ou si c'était une vision. Il n'y a pas de... En tout cas, quand je lis là, je ne vois pas d'indication très précise à ce sujet-là. Et même lorsque le prophète Osée reprend ce récit-là, je ne vois pas d'indication très précise pour dire si c'était une vision ou si c'était euh, si c'était quelque chose qui s'était passé physiquement. Il y a Osée 12, 4 à 5. Ouais, verset 4 qui parle de ça. Osée 12, 4 à 5 dit, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Ce récit-là, on sait que c'était dans une vision. Parce que la Bible dit dans Genèse 28 que pendant la nuit, Jacob avait pris une pierre qui s'en était servi pour faire son oreiller. Et puis, c'est pendant cette nuit-là que le Seigneur lui a parlé dans une vision. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, ah, celui est redoutable, que c'est ici la maison de Dieu. Et il a oint d'huile cette pierre-là, qu'il a appelée la ville Bethel, qui s'appelait autrefois Luz. Donc, en tout cas, je ne peux pas m'avancer pour dire si c'était dans une vision biblique, si c'était réellement.
Le verset 25, en tout cas, laisse à poser des questions. Il dit, Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Est-ce qu'il y avait une autre contribution par rapport? Je voulais intervenir sur la question du frère Amen. pour dire que quand on lit le début du passage là, Genèse chapitre 32, je crois bien, là où Jacob a eu la vision en fait, il dit ce lieu est un lieu où se trouve l'Éternel en fait. 32, verset 2, là. Oui. Voilà. Attends. Il faut lire à partir du verset 11, je vois. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Je cherchais plutôt le lieu où il a vu l'échelle qui montait vers les cieux. Et il avait dit ici. Chapitre 28. Genèse 28. Okay. Verset 10. Attendez. Oui. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Voilà. Donc ici, oui, c'est ce que je voulais faire au sortir. Ici, en fait, on voit spécifiquement que c'est mentionné que c'est un songe qu'il a eu. Donc, l'explication nous donne clairement que c'est un songe. Dans le chapitre 32 qu'on était en train de lire tantôt là, il y a le passage que le frère Jean-Philippe a souligné disant qu'il est resté seul et pendant qu'il était resté seul, l'ange, pour ne pas dire cette personnification-là je veux dire de Dieu, puisque la Bible dit qu'il a lutté contre Dieu, cette personnification-là a vraiment combattu avec Jacob. Je veux dire, moi, je dirais plutôt que c'est dans la chair, puisque les effets sont évidents, en fait. Descend là où il était resté seul, là. Je crois bien. À partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc, en fait, moi, je dirais que ce serait l'homme a lutté contre lui, en fait, jusqu'au lever de l'aurore. Et il a comment dirais-je, frappé Jacob à la hanche. Et vers le dernier verset, là, je crois bien, c'est le verset 30, 32, la Bible dit que c'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Donc, je vais dire que c'est vraiment quelque chose qui s'est passé. C'est une bataille qui a été, pour moi, en fait, selon ma compréhension, une bataille qui a été physique parce que Jacob s'est battu avec cet homme-là. Et je veux dire, la conséquence, c'est qu'il a été frappé à la hanche et ça a été visible, en fait. Les enfants d'Israël en ont fait une loi pour eux, pour ne pas manger le tendon qui se trouve au niveau de l'emboîture de la hanche parce que cette sentence-là était physique, en fait, dans la chair de Jacob. Amen. 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 Il y a peut-être à ajouter un petit point aussi. En fait, comme les frères l'ont dit là, ça peut l'être physiquement comme aussi spirituellement. Les Écritures ne sont pas vraiment claires là-dessus. Mais les effets physiques, comme les frères le disent là, le fait, Alou le dit, on peut le constater physiquement. Mais dans tous les cas, c'est une expérience.
c'est une expérience spirituelle. Ça peut être une vision, quelque chose comme ça, mais qui s'est ressenti physiquement. Et ça, là même, là, de nos jours, ça arrive. Tu peux faire des rêves, et puis dans tes rêves, soit tu as un combat qui est mené, qui est fait, puis le lendemain, tu sens la douleur ou bien tu sens les choses visibles de façon très concrète. Il y avait par exemple quelqu'un qui rendait ce témoignage-là, qui était attaqué par une personne, comme peut-être que la personne faisait la sorcellerie ou quoi, on ne sait pas, mais la personne l'a attaqué dans le rêve et la personne se défendait, a pris comme du sable et a mis dans les yeux de l'autre personne. Le lendemain, et puis qu'ils étaient dans la même maison, la personne qui a reçu le sable dans les yeux là, a été frappée comme d'un malaise dans les yeux qui ne voyait plus clair. Et il a demandé pardon, compris pour lui. Comment on peut expliquer ça? Donc, c'est possible qu'on vive des expériences spirituelles et puis que physiquement, là, ça se manifeste dans le corps. Donc, c'était ce bout-là que je voulais ajouter. Que vraiment, il y a des affaires comme ça qui sont très, je ne sais pas s'il faut dire mystérieuses, mais ça peut arriver. Maintenant, savoir est-ce que ça a été physique, est-ce que ça a été spirituel, mais une chose est sûre, c'est que c'est une expérience qui a été marquée dans le corps de façon visible. Amen. C'est ce que je voulais ajouter. Amen. Une dernière intervention, si c'est possible. Amen. Donc, sur la question du frère, effectivement, c'est ce que le frère on dit là. On dit qu'après Jacob, il boitait. Hein. Après, il a boité. Donc, nous avons qu'il y a eu des effets là. Il y a eu vraiment des effets. Donc, ça peut être physique comme ça peut être spirituel, mais il y a eu vraiment des effets parce qu'après, il boitait. C'est pour ça que ses descendants ne mangent pas ceci, cela, parce que réellement, là, dans la réalité, il boitait. Amen. Je pense que les frères ont quand même bien envoyé, depuis l'intervention du frère Jean-Philippe jusqu'à Alain, quand même bien envoyé les choses. Je disais que les frères ont quand même bien envoyé les choses et béni vraiment le Seigneur. C'est le même esprit. Et il y a une question en fait qu'on doit en fait se poser, c'est celle-ci: qui a lutté avec Dieu et qui a été vainqueur? Amen. Ça, c'est un premier niveau de réflexion. Qui a lutté avec Dieu et puis qui a été vainqueur? Et ce qui peut nous amener à poser cette question-là, c'est les versets 27 et les versets 28. Au verset 27 du chapitre 32, il est dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Verset 28, il répond, il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Là, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Amen. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Le frère Magid, tu peux reprendre les deux versets là. Genèse 32, versets 27 à 28. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Amen. Nous devons nous souvenir que depuis sa naissance, Jacob était appelé en fait à être une grande nation. Amen. Ça nous révèle aussi comment est-ce que Dieu nous appelle en fait à aller remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Amen. Donc, il était appelé à être un vainqueur. Amen. Et donc, par sa vie, en fait, Dieu, il voulait nous révéler un processus de transformation dans lequel il nous conduit. Amen. Et on voit que depuis le voyage que le patriarche a effectué chez son oncle Laban jusqu'à son retour, là, Dieu a fait un travail remarquable dans sa vie. Quand vous le lisez là, on voit que Dieu a vraiment fait un travail remarquable dans sa vie. Avec tout ce qu'il a vécu là, Jacob, il a appris à connaître Dieu, il a appris à compter sur Dieu. Dieu, par la vie de Jacob, est en train de nous enseigner quelque chose même sur notre vie. Amen. Souvenons-nous que c'est un voyage qu'il a fait.
Et ça montre le voyage dans lequel nous sommes. Quand on va dans Genèse chapitre 28, le verset 20 au verset 21, Genèse 28, verset 20 au verset 21, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Il y a un vœu qu'il a fait, il dit à la fin, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen, c'est glorieux. L'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. Ça là, c'est glorieux, c'est une finalité. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Donc, il a fait un voyage, il a fait un vœu. Et à la fin, il est rentré en fait dans la réalisation de son vœu. Amen. Et cette étape-là qui s'est passée donc avec la lutte là, ça participait en fait à rentrer dans la réalisation de son vœu. Amen. Parce que ce qui lutte avec Dieu souvent là, c'est notre chair. Mais on devient victorieux lorsque on s'abandonne totalement à lui. Et cela prend souvent que Dieu vienne devant nous briser. Dans notre voyage, même en tant que chrétien, ça prend que Dieu vienne souvent nous briser pour que nous puissions en fait lâcher totalement prise. Regardons maintenant les deux noms en fait du patriarche Jacob et Israël. Et nous allons tenter en fait d'amener quelques réponses rapidement avant que je le finisse. On va regarder Jacob dans le grec. Jacob, celui qui prend par le talent ou qui supplante. Amen. Donc, on peut le voir en fait, je vais dire, dans le cas où nous apprenons à connaître Dieu, nous venons au Seigneur, dans le cas où nous apprenons à connaître Dieu. Amen. Dans le cas où nous apprenons à nous abandonner totalement à Dieu. Alléluia. Et tu vas lire Genèse chapitre 32, verset 28. Tu vas regarder aussi Israël, ce que ça signifie. Donc, Jacob, là, il y a comme aussi la vie aussi de résistance. Voyez-vous, la vie de résistance. Parce que, comme Alain le disait tout à l'heure, quand on sort de l'Égypte, là, quand on regarde Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, là, Amen, ils avaient toute la provision. Hein. Ils avaient toute la provision dans le Saint-Esprit. Ils avaient toute la provision dans le Saint-Esprit. Mais on voit que lorsque les Égyptiens sont venus, en fait, ils ont commencé à avoir peur. Amen. Et c'est comme ça aussi le processus de notre vie. Ça, c'est un processus, je vais dire, qui est normal, mais où on peut accélérer vraiment si on s'abandonne totalement au Seigneur. Et on voit dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, quand on regarde les églises là, on voit que c'est comme l'église qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève. Mais au chapitre 4, le Seigneur dit à Jean, monte ici. À un moment donné, tu deviens stable dans ta vie parce que tu apprends à compter sur Dieu, tu apprends à faire confiance à Dieu. Tu deviens stable dans ta vie et tu restes là, en fait. Amen. Et tu vas lire ça, mon frère, s'il te plaît. Israël, là, vas-y. Israël, Dieu prévaut, lutteur avec Dieu. Amen. On dit lutteur avec Dieu, mais on dit Dieu prévaut. Ou encore Dieu l'emporte, en fait. Amen. Donc, il emporte, en fait, sur notre vie de résistance. Alléluia. Parce que quand on regarde, on dit prévaut, en fait, si vous voyez, c'est la troisième personne du singulier du présent indicatif du verbe prévaloir. Donc, Dieu domine, en fait. Alléluia. Parce que quand le Seigneur vient à nous, là, il ne veut pas, en fait, une partie de nous, il veut totalement notre vie. Ça, c'est la vie des vainqueurs, où on s'offre comme un sacrifice vivant. Alléluia. Et dans le cheminement, là, c'est ce que Dieu veut, que nous puissions nous vendre totalement à lui. Comme dans la 6e parabole du royaume des cieux, où il a dit que le marchand, alléluia, il a cherché cette belle perle, il a tout vendu. Donc, il a tout vendu et il est venu acheter ses trésors. Ces trésors-là qui parlent de Christ, qui parlent en fait de notre vie qui est devenue semblable en lui en tout point. Ces trésors-là qui parlent du prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mais il y a une vie de recherche où nous cherchons le Seigneur. Mais nous devons totalement nous vendre pour trouver les trésors. Amen. Donc, Israël signifie lutteur avec Dieu, mais aussi Dieu prévaut. C'est-à-dire Dieu domine totalement. Amen. Parce que lorsque nous cédons et nous nous laissons
nous laissons Dieu prendre le dessus de notre vie, là, lorsque nous nous donnons totalement à lui, lorsque nous refusons d'obéir à l'homme charnel, alors c'est un échec pour l'homme charnel. Mais pour l'homme spirituel que nous sommes devenus, en fait, c'est la victoire. Amen. C'est la victoire, en fait. Vous comprenez? La victoire de Dieu, c'est notre victoire, en fait. Alléluia. Tu vas lire Hébreux 12, verset 4. C'est pour ça que quand on sort de la fosse de destruction, on dit, il a fermé nos pieds sur le roc. Mais tellement que très souvent, on a duré dans la fosse de destruction, là, on ne sait même pas que nos pieds sont sur le roc. On commence à dandiner encore. Donc, il y a cette vie de résistance-là. Il y a cette vie de résistance, cette vie en spirale-là. Amen. Mais une fois qu'on commence à se donner totalement au Seigneur, là, effectivement, on se rend compte que nos pieds sont fermes sur le roc. Et on commence à marcher comme on devait marcher. Amen. C'est pour ça que Dieu a dit à Jean, monte ici. Hein? Arrête d'être à Éphèse où tu tombes en bas, hein? Où tu vas à Smith, tu montes un peu, où tu vas à Pégame, tu tombes bas, où tu vas à Thyatire, tu tombes encore plus bas, hein? Où tu arrives à Philadelphie, tu montes encore. Il dit, arrête ça, arrête d'être ça maintenant, monte ici et reste stable là. Alléluia, reste stable. Amen. Amen. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Amen. Ainsi, nous luttons avec Dieu, nous lui résistons, mais lorsque nous lui permettons de prendre notre vie en entier, nous devenons des vainqueurs. Alléluia. Notre victoire, c'est la victoire de Dieu. Amen. On va lire Genèse chapitre 32, la verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Donc, quand tu arrives à cet état-là, tu vois Dieu face à face et ton âme est sauvée. Alléluia. C'est la fin du voyage. Tu vois Dieu face à face, ton âme est sauvée. J'ai vu Dieu face à face. C'est la fin du voyage. Tu rentres en fait dans le vœu que tu as accompli quand tu as commencé à faire le voyage. Si tu veilles sur moi, si tu me gardes, si je reviens, tu seras mon Dieu. Alléluia. Et donc, la vie du patriarche, là, comme on l'a dit, là, c'est vraiment une vie prophétique. C'est vraiment une vie prophétique. Hein, pour nous qui sommes devenus, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, là, c'est une vie prophétique et qui sommes appelés en Christ. On va lire dans Galates chapitre 6, le verset 16. C'est presque là, je vais finir. Galates 6, verset 16. Quand on parle d'Israël, on dit Dieu prévaut là, en fait, là. Hein? C'était la nation terrestre qui devait être là. Mais maintenant, il y a une nation spirituelle que Dieu voulait enseigner dedans. Alléluia. Vas-y, mon frère. Galates 6, verset 16. Oui. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Amen. Donc, en appelant Israël vainqueur, là, Dieu est en train d'annoncer qu'il y a une race de vainqueurs. Alléluia. Il y a une race de vainqueurs qui va sortir de ces Jacob-là. Il y a une race de vainqueurs qui va passer par le processus par lequel il est passé. Alléluia. Il y a une race de vainqueurs qui va vaincre sur le péché. Il y a une race de vainqueurs qui va vaincre sur les systèmes corrompus, les systèmes commerciaux, les systèmes vraiment économiques corrompus de ce monde. Alléluia. C'est une race de vainqueurs qui va se mettre à part. Alléluia. Et qui sera victorieux. C'est ce que Dieu est en train d'annoncer. Il parle de l'Israël de Dieu. Il parle de l'Israël spirituel. Amen. Donc, en le faisant appeler, en l'appelant Israël, c'est ce que Dieu est en train d'annoncer. Donc, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Pour notre information, Jacob aussi, ça signifie aussi, il sera prince de Dieu. Ça signifie qu'il sera prince de Dieu. Amen. Donc, Dieu voulait annoncer qu'il y a un prince qui allait issu de Jacob. Et de par ce prince-là, allait sortir une race de vainqueurs qui vont lutter contre les péchés et qui vont vaincre. Et c'est de cela qu'Apocalypse 2:3 nous parle. Dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Parce que dans le salut, là, il y a deux saluts. Il y a un salut qui est commun, mais il y a un salut qui est individuel. Dieu sera vraiment satisfait quand l'homme qu'il a créé va d'abord venir à l'état d'Adam avant la chute, mais plus encore lorsqu'il va remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, il y a un niveau d'élévation que Dieu fait, mais ce n'est pas la finalité. Parce qu'on dit à celui qui vaincra. Il faut être qualifié pour être un vainqueur. Alléluia. Et être qualifié, c'est à travers une vie de foi, de sanctification. C'est à travers une vie de consécration qu'on se qualifie pour être des vainqueurs. Alléluia. Et Jacob s'est consacré. Toute sa vie s'est consacrée.
Et là, en fait, quand il est revenu pour rentrer dans son pays, il est rentré dans son vœu. Mais avant, il fallait qu'avant qu'il rentre dans le pays, là, il y ait ce combat-là. Il dit, mon âme a été sauvée. À partir de ce combat, mon âme a été sauvée. Si je reviens et si tu me veilles sur moi, tu seras mon Dieu. Mon âme a été sauvée. Donc, il y a un combat de résistance, frère, que nous devons faire contre le sang et la chair. L'apôtre Paul dit que je lutte contre moi-même, ma chair, afin de la tenir assujettie. Et dans cette lutte, à la fin, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Donc, il y a une lutte et nous devons nous vendre totalement pour être victorieux. C'est de cela que le Seigneur est tenté d'annoncer. Donc, effectivement, ça peut être physique, ça peut être des effets physiques, mais regardons tout ce que le Seigneur veut annoncer, veut enseigner, en fait, dans tout ce qu'il dit, en fait. Toute l'écriture, là, c'est utile pour nous enseigner des choses. Amen. Ton nom ne sera plus Jacob. Donc, dès maintenant, si nous commençons à obéir totalement à Dieu, notre nom ne sera plus ce que nous avons été au début, mais notre nom va changer. Et Dieu va nous appeler vainqueurs. Et toutes les promesses qui s'accomplissent dans le livre d'Apocalypse, ça va commencer à s'accomplir dans nos vies. On sera des colonnes dans la maison du Seigneur. On sera comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. On sera des étoiles fixées dans le ciel, remplies de la lumière de sagesse. Et Dieu va continuer à nous élever comme ça, jusqu'à ce que nous allons nous asseoir sur le trône de Dieu et de l'agneau, qui représente la vie, le niveau de vie le plus élevé. Alléluia, qui est la vie éternelle. À tous ceux qui, par la persévérance, a bien fait, il leur réserve l'honneur, la gloire et l'immortalité. Et les 30, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le Seigneur veut nous enseigner à être des vainqueurs, être vraiment des vainqueurs, pas une vie de consécration, pas une vie de combat vraiment, pas une vie de victoire sur le péché, sur la chair, sur les désirs charnels. On doit refuser d'obéir à l'homme charnel. L'homme charnel peut guider une personne par les pensées. On doit refuser. Parce que cet homme-là, il a chuté, il est futile et il est inutile. Alléluia. On doit commencer à offrir les sacrifices de la nouvelle manière de vivre en Christ. Amen. On doit refuser tout ce que l'homme charnel nous dit. Parce que nous sommes nés spirituels. Nous sommes des hommes spirituels. Alléluia. Nous sommes nés d'en haut. Amen. Nous devons maintenant marcher selon l'esprit et refuser ce que la chair nous demande de faire. Amen. Dans le tabernacle, nous avons ces 3 ustensiles-là qui nous servent. L'autel de parfum, alléluia, pour vraiment élever notre âme vers le Seigneur, afin que Dieu reçoive ces vapeurs-là et qu'il les transforme en pluie de bénédiction pour bénir nos âmes. Nous avons ce chandelier-là et la lumière qui brille lorsque nous avons l'huile dedans. Alléluia, nous avons les peines de proposition qui est la parole que nous devons manger chaque jour pour être des victorieux. Alléluia, c'est vraiment important. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui a été dit. C'était juste un petit ajout. Soyons bénis. Amen. 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 Nous sommes au terme de notre rencontre de ce soir. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour toutes ces lumières qu'il nous apporte. Et le passage que nous avons lu dans Genèse 32, versets 24 à 28, là, ça met vraiment en évidence 2 combats, combat de la chair, combat et combat spirituel. Et le vœu de mon cœur, c'est que vraiment le Seigneur puisse nous revêtir vraiment de toutes les armes de Dieu afin que nous puissions tenir vraiment ferme dans ces combats-là. Nous pouvons lire pour finir Éphésiens 6 à partir du verset 10 qui nous parle vraiment de l'armure du chrétien. Il dit, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les maux, contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Amen. Donc, nous allons vraiment élever la voix, chers frères et sœurs, et bénir le Seigneur pour ces lumières. Et nous allons nous confier également à la grâce du Seigneur, que lui-même puisse vraiment nous donner la nourriture du temps convenable, pour qu'au travers vraiment de cette nourriture-là, que nous puissions nous garder fermes dans les combats et que lui-même soit vraiment notre soutien dans ces combats, dans les combats de tous les jours que nous menons, afin que la chair se taise en toutes choses et que l'esprit soit exalté. Au nom de Jésus, prions.